Alors, dans cette capsule vidéo, on va corriger l'exercice de l'explosion dans le désert, dans laquelle on cherche à savoir la distance, enfin à quelle distance a eu lieu l'explosion. Donc, je rappelle qu'il faut faire un tableau de proportionnalité, ou en tout cas, je vous conseille de faire un tableau de proportionnalité. On va faire, enfin, on va utiliser le fait que la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Donc ça, c'est une information qui n'était pas donnée dans l'exercice, mais on a déjà fait des petites choses comme cela. Donc du coup, on va placer déjà les 340 mètres par seconde dans le tableau. Donc 340 mètres par seconde, ça veut dire que l'onde, le son, se propage à la vitesse, enfin, fait 340 mètres, pardon, en une seconde. Je dis n'importe quoi. Et maintenant, nous, on cherche une distance. Le souci, c'est qu'il nous manque une troisième valeur. Et cette troisième valeur, on va la trouver à l'aide de la vidéo. En effet, il nous faut le temps, en fait, qu'il y a eu entre le moment où on voit l'explosion et ensuite le moment où on entend la détonation, le son de l'explosion. Donc, on va regarder ça. Donc là, on voit l'explosion à 3 secondes. Et on l'a entendu à 14. On revérifie, mais c'est ça, à 14 secondes. Donc, ça veut dire que entre le moment où on a vu l'explosion et le moment où on a entendu, il s'est passé combien de temps? Eh bien, il s'est passé 14 moins 3 secondes, c'est-à-dire 11 secondes. Donc là, vous voyez, ça c'est le brouillon. Et donc là, du coup, je vais mettre 11 secondes. Bon, si vous n'avez pas mis exactement cette valeur-là, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que voilà, il fallait chercher la vitesse du son et il fallait trouver, enfin, il fallait penser qu'il nous fallait ce temps écoulé entre le moment où on voit et le moment où on entend. Donc là, déjà, vous avez modélisé et vous avez trouvé, enfin, maîtrisé la compétence cherchée. Et maintenant, on écrit son calcul. 340 fois 11 divisé par 1, même si c'est pas très pertinent d'écrire ça, mais on l'écrit quand même pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre le produit en croix ou qui ont besoin que ça les rassure. Et on calcule. On obtient donc 3740 mètres. Et donc, du coup, ça veut dire que l'homme, ou enfin l'explosion, plutôt, parce que c'était plutôt posé comme ça, l'explosion se situe à 3740 mètres, c'est-à-dire 3,74 km. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.